Ready Player One, le nouveau Spielberg est là. Pas mal de monde attendait ce film car il est à l'origine un roman écrit par Ernest Cline, mais surtout le grand Spielberg qui a réalisé E.T., Les Dents de la Mer, Jurassic Park et j'en passe, a réalisé ce film. C'est clairement un film que j'attendais cette année parce que quand j'ai vu le trailer l'année dernière, j'étais intrigué. Il y avait vraiment beaucoup de clins d'œil à d'autres films. Il y avait le Retour vers le futur, il y avait King Kong, il y avait vraiment beaucoup de clins d'œil et le film s'annonçait très très lourd. Je sentais dès la bande-annonce, dès le trailer, dès qu'elle est sortie, je sentais que ce film allait faire parler le jour de sa sortie au cinéma. Dès qu'il allait arriver en salle, il allait faire parler. Mais à ce point-là, mais pas du tout. J'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient « On n'a pas eu ça depuis Avatar. Ce film va clairement marquer l'histoire du cinéma. C'est un truc de malade mental. » Plus la date de sortie se rapprochait et plus les retours étaient positifs. Et clairement, ça m'a donné encore plus envie d'aller le voir. J'ai donc été voir Ready Player One, le nouveau chef-d'œuvre de Spielberg. Et au final, qu'est-ce que j'en ai pensé? Il n'y aura aucun spoiler dans cette critique de Ready Player One et je ne vais pas non plus résumer le film comme je le fais d'habitude dans mes autres critiques parce que je ne peux pas spoiler un film comme ça, sans déconner. C'est un film qui va marquer cette année 2018 et qui va tout simplement marquer l'histoire du cinéma. Donc j'ai pas envie de spoiler le film à ceux qui l'ont pas encore vu et j'ai pas envie de vous gâcher la surprise que vous allez avoir en allant voir le film. Donc j'en dis pas plus, allez voir le film et vous verrez à quel point il est génial. Le nouveau Spielberg a donc pas mal de références pop, clin d'œil à d'autres films, La DeLorean de Retour vers le futur, King Kong, Clark Kent, Le Géant de Fer, etc. Et c'est juste énorme, c'est incroyable ce que Spielberg nous a fait encore une fois. Vraiment du grand Spielberg. Le film se passe en 2045. Les humains se réfugient dans un monde virtuel appelé l'Oasis créé par James Hallyday. James Hallyday finit par mourir, mais juste avant de mourir, il a tourné une vidéo où il dit qu'il va léguer toute sa fortune et l'Oasis à celui qui trouvera l'œuvre de Pacte numérique. Il a donc caché pour ça 3 clés dans l'Oasis. Et celui qui les trouvera aura toute la fortune de James Hallyday et il trouvera l'œuvre de Pacte numérique et il possédera donc l'Oasis. Ce concours va provoquer une compétition planétaire où Ed Watts, sous le nom de Parzival dans l'Oasis, va donc participer à ce concours, mais il va devoir faire face à Nolan Sorrento et son entreprise. Bon, il y a d'autres joueurs, mais Nolan Sorrento, c'est le méchant du film. Et je m'arrête ici. Voilà, il va devoir faire face à... Enfin, il va avoir des adversaires, mais il y a une grosse entreprise dans le film. Enfin, on le voit dans la bande-annonce. Et donc, il va devoir faire face à cette entreprise. Et je vais m'arrêter ici parce que sinon, ça va partir dans des spoilers. Ready Player One est un chef-d'œuvre, une merveille du cinéma. Steven Spielberg a fait un travail de dingue, encore une fois. La motion capture est incroyable, les effets spéciaux sont super. Alors oui, Ready Player One va marquer l'histoire du cinéma. Il va marquer cette année 2018. Même si je sais que dans quelques semaines, il y a Avengers Infinity War qui arrive. J'adore les Marvel. Clairement, ils sont très très forts Marvel en ce qu'ils font. Mais clairement, ça n'a rien à voir. Je veux dire, on n'a pas vu ça depuis très longtemps, limite depuis Avatar. C'est vrai que quand Avatar est sorti en 2009, beaucoup de gens aimaient, dont pas aimé, c'est normal. On ne peut pas toujours aimer les films. Mais clairement, c'est un truc de malade en 2009. Vraiment, les spéciaux étaient juste incroyables. Mais clairement, la Ready Player One est juste époustouflant. J'ai adoré l'univers de Ready Player One, les clins d'œil aux années 80, la DeLorean dans le film. C'est dingue de voir la DeLorean dans Ready Player One. C'est vraiment hyper bien fait. Aussi, dans le film, il y a un clin d'œil à un film des années 80. Alors, je n'ai pas vu le film. Peut-être que vous l'avez vu si vous avez vu Ready Player One. Il y a un clin d'œil à un film des années 80 et vraiment, c'est hyper bien fait. En fait, ils sont intégrés dans le film via un souvenir de James Hallyday. Petit spoiler entre parenthèses. Et ça, on le voit pas dans le trailer et j'étais impressionné, franchement, vraiment. Ils intègrent le film et ils sont dans le film, quoi. Et tu vois les personnages du film et c'est vraiment hyper bien travaillé. La BO du film est énorme. Je pense que niveau BO cette année, il n'y aura pas mieux du côté des films. Clairement, ils ont mis beaucoup de musique des années 80 et les musiques des années 80 sont juste énormes. Dans les années 80, il y a eu beaucoup de films qui ont marqué l'histoire du cinéma. Il y a eu Star Wars, il y a eu Retour vers le futur, il y en a d'autres que je connais pas du tout. Mais c'est vrai que dans les années 80, il y a beaucoup de films qui ont marqué l'histoire, alors que dans les années 2000, ok, on a Avatar, on a Ready Player One qui va marquer l'histoire. Mais sans déconner, j'aurais aimé vivre dans les années 80 parce que niveau cinéma, niveau musique et tout, c'était vraiment juste dingue. Ready Player One, il y a un sujet qui fait parler aussi dans le film, c'est la réalité virtuelle. Nous, on possède déjà des casques de réalité virtuelle, mais on ne peut pas encore aller dans un monde virtuel, mais peut-être que dans quelques années, on ne sait pas, peut-être que dans 10, 15 ans, 20 ans, on pourra aussi aller dans un monde virtuel et faire ce qu'on veut. Pour l'instant, on ne peut pas. Moi, j'ai jamais utilisé de casque virtuel, donc je ne sais pas si c'est bien ou si c'est nul. Mais voilà, selon certains, c'est sa chance de jouer juste avec une manette et vraiment de vivre l'expérience comme ça, comme si tu y étais, quoi. Mais clairement, c'est un sujet qui fait parler. J'arrive pas à me remettre de ce que j'ai vu clairement de Ready Player One. Je suis vraiment... clairement, j'en reviens pas, quoi. Quand je suis sorti de la salle, j'étais là en mode... oh putain.
Putain, mais c'est quoi ce film de malade mental? Sans déconner, c'est un chef-d'œuvre, c'est une merveille. Spielberg, ce qu'il a fait, c'est incroyable. J'étais complètement dingue. Et même là, rien que d'y penser, je suis dingue. J'ai envie d'aller revoir le film 2, 3, 4, 5 fois, plusieurs fois. Parce que clairement, c'est un film de malade mental. Et on n'a pas vu ça depuis très longtemps. Depuis limite Avatar. Même Mad Max Fury Road était très bien. Si je me trompais, il est sorti en 2014-2015. C'était un très gros blockbuster et que beaucoup de monde a aimé. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un film comme ça. Ça fait plaisir de voir des films comme ça. Vraiment, c'est vraiment hyper bien fait. Enfin, que dire sur Ready Player One, que dire d'autre? Je pourrais parler pendant hyper longtemps, dire que c'est un film de malade mental, c'est un chef-d'œuvre. Spielberg, il a fait un truc de dingue. La motion capture, elle est énorme. La musique est trop bien. Les clins d'œil sont énormes. C'est un univers qui fait rêver. Je pense que je vais m'arrêter ici. C'est un univers qui fait rêver. On a envie d'aller dedans. Tu es vraiment à fond dans le film. Et tu as envie d'être dans cet univers, de faire ce que tu veux. Et ça fait rêver, clairement. Le casting est très bon. Je connaissais déjà, de visage, celui qui fait Parzival dans le film. Je sais plus quel film il a fait, mais je l'ai vu dernièrement dans un film, peut-être il y a 1 ou 2 ans, je sais pas, mais il me dit quelque chose. Et puis j'ai découvert aussi on a découvert, peut-être pour vous aussi, et moi j'ai découvert de nouveaux acteurs. Moi je trouve ça cool que dans de nouveaux films on découvre de nouveaux acteurs, parce que tout le temps voir les mêmes, je dis pas que c'est chiant de tout le temps voir les mêmes, mais voir de nouvelles têtes de temps en temps, je trouve ça cool, et ça arrive de plus en plus, donc c'est bien. Et j'espère que le casting de Ready Player One, on le reverra bientôt dans d'autres films, parce que vraiment très bon casting, j'ai beaucoup aimé. Juste avant de tourner la vidéo, j'ai vu un article qui parle de Ernest Cline, qui a donc écrit Ready Player One, et j'ai vu qu'il travaillait déjà sur un Ready Player One 2 et qu'il avait aussi une idée pour Ready Player One 3. Alors, moi, ça me dérangerait clairement qu'il y ait trop de volets Ready Player One, parce que là, je trouve qu'ils ont fait un film très bien. Vraiment, il y a beaucoup de clins d'œil, il y a d'autres films. Le film est hyper bien réalisé, la motion capture est hyper bien faite, et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de film comme ça, comme beaucoup disent, et comme moi je dis, ce film va marquer l'histoire du cinéma. Et Ernest Cline, dans cet article, il dit si le film marche au box-office et que Warner Bros veut une suite, clairement, je suis en train de l'écrire. Donc oui, pour avoir une suite dans les prochaines années. Et moi, je trouve que ça serait dommage, parce que des fois, on a vu un premier volet sortir et ils ont fait d'autres suites, et les suites étaient clairement nulles à chier. Et ils auraient dû vraiment s'arrêter au premier volet, quoi. Et là, je pense que s'ils font un autre volet, ça se trouve, ça sera pas aussi bien que le premier. Et ça va décevoir beaucoup de gens qui ont aimé le premier, quoi. Donc c'est à voir dans les années à venir. Je veux dire, Avatar, il est sorti en 2009 quand même. Ça fait pas mal d'années qu'on entend le 2, et le 2 sort en 2020. À la base, il devait sortir en 2012-2013, mais finalement, il est repoussé à 2015-2016, puis finalement, il est repoussé à 2020. Après, en 2021, il y aura le 3, 2022, il y aura le 4. Et moi, ce que j'ai peur d'Avatar, c'est... je m'éloigne de Ready Player One, mais Avatar, justement, comme ça fait plusieurs années qu'ils repoussent, ils veulent faire quelque chose de bien. Ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il faut faire mieux que le premier volet. Mais le truc, c'est faut pas en faire trop non plus. Je veux dire, il y a un 3e volet, il y a un 4e volet qui est en préparation derrière. Ils sont en train de le tourner. Enfin, ils ont peut-être fini de le tourner au moment où je parle. Mais c'est vrai que dernièrement, ils étaient en train de dire qu'ils tournaient les 3 en même temps. Et moi, j'ai peur qu'ils fassent quelque chose de nul, clairement. Peut-être que le 2 sera bien. Peut-être que ce sera mieux fait que le premier. Mais j'ai peur que le 3 et 4, comme voilà, ils font tout à suivre, et que ça soit nul et que le public soit déçu. Faut pas faire le film de trop, moi, je trouve. Je veux dire, Ready Player One, j'espère qu'ils vont pas faire de suite. Ils pourraient faire un 2e volet, mais il faudrait que ça soit aussi bien que le premier, quoi. Donc on verra dans les années à venir. Ready Player One va clairement rester une référence dans l'histoire du cinéma. Un peu comme Avatar, on en parle encore maintenant. Et Ready Player One, dans 10 ans, 20 ans, on en parlera encore. Et qui sait, peut-être que dans 10, 20 ans, on pourra aussi être dans un monde virtuel comme dans Ready Player One. Bravo, monsieur Spielberg, d'avoir fait ce film, parce que c'est juste exceptionnel. Et si vous n'avez pas encore vu Ready Player One, foncez voir cette merveille, ce chef-d'œuvre du cinéma, parce que vous allez kiffer sans déconner. Et c'est la fin de la vidéo. Si cette critique sur Ready Player One t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi me dire en commentaire de ce que tu as pensé de Ready Player One. Est-ce que tu penses que c'est un chef-d'œuvre comme moi, ou est-ce que tu penses que c'est un film de merde? Tu peux me dire tout ça en commentaire. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, tout s'affiche juste en bas maintenant. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Alban F. Salut à tous.